Les fourches codines de nos chroniqueurs. Mohamed Ali, on s'intéresse au colonel Bala Samoura avec ces questions. Faut-il déjà parler de disgrâce pour le colosse de la gendarmerie? Le CNRD peut-il se permettre de sacrifier l'homme et peut-être cette autre question, faut-il parler du début de descente aux enfers pour lui? Pourquoi ils vont le sacrifier? C'est la question que moi je me pose. Pourquoi le CNRD va sacrifier le colonel Bala? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il soit sacrifié? Parce que je suis en train de dire que si c'est pour ce pourquoi il a été suspendu justement, et je rappelle qu'il a été suspendu par le ministre de la Défense, donc la hiérarchie, conformité aux règles militaires. C'est pour cela qu'il a été suspendu. Est-ce que cela est suffisant pour qu'il soit suspendu, pour qu'il soit démis de ses fonctions de haut commandant de la gendarmerie nationale? Pour moi, ça ne l'est pas, mais il y a mieux pour juger. Alors, pour revenir sur le fond du dossier... non, mais on pose ces questions, Mohamed Ali, parce que, voilà, on apprend, et ça, on a pu vérifier auprès de lui ce matin, on apprend que dans la foulée de sa suspension, il aurait été entendu, il aurait été interrogé, en tout cas soumis à un interrogatoire au camp Samori, une première fois, il aurait rejoint son domicile et une deuxième fois, il aurait été conduit là pour être soumis au même interrogatoire. Mais l'intéressé, il dément. Pourquoi si... est-ce qu'il y a quand même des sources de haut niveau? On a appris ces informations hier, sauf que le concerné dément. Cela démontre tout de même qu'il y a quelques tensions entre lui et éventuellement certains ténors du CNRD. En dépit de cela, ce n'est pas, ce qu'il faut quand même l'avouer, ce n'est pas le meurtre des cotons qu'il file en ce moment avec ses amis du Abakar, CNRD. en dépit de cela, même au niveau de la gendarmerie, il y a des collaborateurs de Bala Samoura qui ne veulent plus de son retour. Ça, c'est la réalité. Ouais, ça s'est dit quand même. Beaucoup pensent qu'il a fait de l'exagération depuis qu'il est là. Beaucoup même parlent de règlement de compte depuis que le monsieur est en place. Vous savez, les mots se sont accumulés pour peut-être apparaître au grand jour. C'est Charles White qui a porté peut-être le grand même coup. si c'est pas un monstre quand même. Non, c'est pas parce qu'on connaît bien les Guinéens. C'est pas un monstre, Bala Samoura. C'est pas un monstre, voilà. Mais je crois que Bala Samoura, le colonel, n'a pas été quand même suffisamment méthodique dans ses manières de faire. Et aujourd'hui, il y en a qui ont fait pire que Bala Samoura. Je ne vais pas être je vais pas être celui qui défend Bala Samoura, mais je me dis que pour moi, tous ceux qui sont en train de gérer cette transition sont des stagiaires qui, à un moment donné, sont amenés à faire des... Oui, je le dis et je l'assume. Comment ça, des stagiaires? Ça commence par le président de la République. Il est militaire, il n'a jamais fait de la politique. En tout cas, on ne le sait pas. Il n'a jamais fait des études. Tout de même, il s'en sort mieux. Il s'en sort mieux. Honnêtement, pas totalement. Mais il s'en sort mieux. Attendez quand même. Pas totalement. Mohamed Ali, non, mais Basseko, non. Vous ne pouvez pas me convaincre là-dessus. Pas totalement. Mais pour ma part, au-delà, hormis les questions liées à la durée, la transition et autres, mais le pays commence à... En termes de gouvernance, il fait mieux. Attention, la Sorbonne. Vous allez voir, même si on me dit que la transition elle n'est pas faite pour le développement, mais de gros chantiers vont s'ouvrir et vous allez voir le CNRD. Moi, je parie que le CNRD, en peu de temps, portera plus de résultats que 10 ans de gouvernance d'Alpha Condé. Vous allez voir, les travaux routiers, vous avez suivi hier ces conventions qui ont été signées avec la BID. Des travaux vont être engagés. Vous avez vu déjà que Kaloum est en chantier. Mais des entreprises avaient reçu des paiements jusqu'à concurrence de plus de 200 millions de dollars. Elles s'étaient assises là-dessus et il n'y avait pas de travaux sur le terrain. De nouveaux travaux vont être engagés sur Bokeh-Kebo, sur des ponts vont être faits. À Conakry, ça bouge quand même. Ce n'était pas fait, monsieur, parce que tout était détourné de ce côté. Vous ne pas me convaincre là-dessus, Mohamed Ali. C'est pour cela qu'il n'y a rien à reprocher au colonel. Non, mais je n'ai pas dit ça. Non, il y a vous ne pouvez pas qualifier le colonel de stagiaire, alors qu'il s'en sort très bien. Il s'en sort très bien, Mohamed. Un stagiaire qui s'en sort mieux. Il y a beaucoup de stagiaires qui peuvent être dans une entreprise. Les uns s'en sortent et d'autres pas. Mais tous les stagiaires ne sont pas mauvais, monsieur. Oui, c'est pas mauvais.
oui. Pourquoi j'ai parlé de stagiaire? Bien. Laissez-moi aller peut-être. Oui. Vous allez comprendre ce que Oui, je suis en train de dire. oui. Pourquoi je parle de stagiaire? C'est qu'un stagiaire, quand même, il peut arriver qu'il fasse des erreurs. Et quand il fait des erreurs, vous le recadrez, mais vous ne le virez pas parce que. Combien de titulaires font des erreurs à longueur de journée? Oui, mais je suis en train de dire encore une fois qu'il faut les considérer comme des stagiaires parce Bien. qu'ils n'ont jamais fait ça auparavant. Donc, quand ce sont des stagiaires, le colonel te répond, il t'a déjà répondu sur le perron du ministère de la Justice. Non, le colonel vous a dit qu'il n'y a pas d'école de l'expérience. Oui, effectivement, c'est pourquoi. Il n'y a pas d'école de l'expérience. Il n'y a pas d'école d'expérience. Pourquoi on va sanctionner? Pourquoi on va pas sanctionner? Pourquoi est-ce qu'on va démettre de ses fonctions le colonel Bala Samoura? Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Parce qu'il y en a qui ont il n'a rien fait. Tu te perds. Je ne dis pas qu'il n'a. Attention. Non, tu te perds, mon ami. Je ne me perds pas. Non, Si tu vous te m'écoutez, perds, vous allez comprendre franchement. ce que je suis en train de dire. Je dis pas qu'il n'a rien fait. J'ai dit que ce qu'il a fait, ça peut être par excès, comme certains l'ont fait. Il y a des personnes auxquelles on a reproché leur gel. Même le procureur dont on est en train de parler. Il n'est pas le seul bon procureur. Il n'est pas le seul à avoir des dossiers sensibles. On connaît le procureur de la CREF, par exemple. Et Ali Touré. Ali Touré, il a les dossiers sensibles. Il a même été menacé de mort ici. Mais personne n'a pris, personne ne l'a entendu dans les médias dire partout et à haute voix, crier sur les gens. Mais c'est pas un crime d'être dans les médias. Non, mais attention. C'est pas un crime, là. Justement, il doit. Ne m'amenez pas à parler du procureur, s'il vous plaît. Je veux parler de Bala Samoura. Je veux dire que les uns et les autres, chacun a sa manière de le faire. Bala Samoura, il détient de la force physique, il détient de la force de coercition de l'État. Donc, il pense à sa façon que c'est de cette manière-là qu'il pourra servir la transition. Et bien qu'on lui montre que c'est une erreur, mais qu'on ne va pas dans l'injustice pour moi, de démettre Bala Samoura de sa fonction de haut commandant maintenant là, ça serait une injustice envers lui. Même s'il y a la pression des avocats, mais il ne faut pas oublier que le barreau, qui est une association d'avocats, effectivement, c'est dans leur intérêt qu'ils sont en train de taper sur Bala Samoura. Parce que les clients, je vous explique et je vous démontre cela aussi. Ils ont fait un communiqué à la différence de l'association des magistrats. Les avocats du barreau ont fait un communiqué pour apporter leur soutien. D'abord au procureur qui a été suspendu, mais surtout au contenu, ils sont allés jusqu'à menacer Bala Samoura. Le problème est que les personnes dont ils représentent, dont ils sont les avocats, sont des personnes qui sont entre guillemets victimes de Bala Samoura. Donc le fait que Bala Samoura, je suis en train de dire que Lilou par exemple, on reproche à Bala Samoura d'avoir séquestré Lilou, entre guillemets. Mais c'est pas son rôle. Oui, c'est pas son Il rôle. va dans l'exagération, c'est pas son rôle, Melanie. Je vous dis la motivation du barreau qui met la pression sur le colonel. Donc Lilou par exemple et d'autres qui ont eu affaire à Bala Samoura ont pris des avocats qui sont dans le barreau, effectivement. Donc c'est leur association. Ces avocats-là gagnent beaucoup plus à ce que Bala Samoura ne soit plus haut commandant, qu'ils n'agissent plus de la même manière. Donc ils sont dans leur rôle de mettre la pression. Bala aussi gagnerait à ce que Charles White ne soit pas procureur. Bala, je pense de jouer le rôle du procureur à la place du procureur. Il a des supérieurs, notamment le ministre de la Défense. Effectivement. Il a été suspendu. Le chef d'état-major d'abord. Le chef d'état-major général. Le chef d'état-major général. Mais il a été suspendu par le ministre de bien la sûr, Défense. Bien sûr. Il a été suspendu. C'est un rappel pour lui dire que ta façon de faire ne nous convient pas. Tu ne devrais plus le faire. Et il a été donc suspendu. Donc, en aucun cas, on ne doit le sacrifier. Il faut surtout le motif de la sanction de Bala. Il a été suspendu. On se calme, Basseko. On se calme. On se calme. Bien. Je termine. Je suis en train de dire que Bala Samoura, il faut comprendre qu'il n'a pas été suspendu pour avoir séquestré un tel ou un tel. Il a été suspendu pour avoir pris la parole sans autorisation dans les médias. Je suis sûr que s'il ne prenait pas la parole pour répondre à Charles Wright, il ne serait pas suspendu aujourd'hui. Donc on n'est pas formellement contre ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait. Bien. Allez-y. C'est son point de vue. Je respecte ton point de vue, mais sache que Bala Samoura est allé très loin. Il y a peut-être tous ces péchés d'Israël qui l'ont pratiquement. Ce n'est pas pour autant qu'il faille le décapiter. Non, je ne suis pas pour le décapiter, je ne suis pas pour le règlement des comptes. Mais avec cette brouille avec, comment dirais-je, le procureur, on s'est rendu compte que Bala Samoura a quand même posé beaucoup d'actes anormaux. Donc, les gens ont recensé tout ce qu'il a fait et aujourd'hui, il est en face de ses actes. Qu'est-ce qu'il a fait, par exemple? Non, mais rappelez-vous. C'est le barreau qui le dit. Le barreau est sorti pour prouver. Vous pensez qu'il a fait quoi? Non, écoutez. Non, le barreau dit que à plusieurs reprises, ils ont remonté signalé des manquements. Et c'est que Charles White a également, quand même, peut-être dit. Bala Samoura a fait tellement de choses, il a été tellement rappelé à l'ordre
que finalement il se sentait procureur. Ouais, parce que et rien, il rien agissait que Mohamed Ali, comme le procureur. parce qu'il faut rappeler cela quand même à l'esprit de Mohamed Ali. Rien que sur le débat sur les qualités d'OPJ. Voilà. Je pense que là-dessus, le colonel, il n'a pas raison. Il n'a pas raison. Voilà, c'est un grand ami, mais il faut lui dire la vérité. Il n'a pas droit d'agir en tant que de s'autoproclamer OPJ. Même s'il se considère comme OPJ, celui qui lui en donne habilitation dit qu'il ne lui en a pas donné. Et je pense que c'est très clair. Il va jusqu'à contester ce monsieur qui lui donne l'habilitation. Ça veut dire que Bala Samoura s'est senti tellement fort qu'il voulait piétiner Charles White. Nous voulons un état de droit. Nous voulons la justice. Il ne faut pas vouloir d'une chose et son contraire. Bala a agi dans l'exagération. Il faut le rappeler. Ce n'est pas une grave sanction, mais c'est un rappel à l'ordre. Et aujourd'hui, Bala est en train quand même d'affronter les démons qu'il a lui-même mis en place. Aujourd'hui, Bala devient une épine dans les pieds du pouvoir. Le colonel n'a pas le choix. Si vous voulez que la justice soit là, il n'a pas le choix que de faire quoi? Que de sanctionner Bala. Il est déjà sous sanction. Non, cette sanction, elle est petite. Mais bon? Non, je vous dis. Cette sanction, elle est petite. Non, il faut le renvoyer. Non, c'est pas moi qui le dis. Il faut le renvoyer. Non, mais c'est vrai. Non, mais tu ne comprends pas ce si que tu je dis dis. que la situation est ce qui se dit, non, je ne suis pas contre Bala. Mais je suis en train de vous dire que aujourd'hui, beaucoup recommandent à ce que Bala soit dégommé. C'est ce que j'ai appris. Tu fais partie de ceux-là qui recommandent cela? Non, pas moi. Personnellement, j'ai pas de problème avec Bala parce qu'il est accessible. C'est vrai qu'il va à l'excès, mais quand vous l'appelez, il est accessible. Il fait beaucoup de choses. Mais une fois de plus encore, il faut faire beaucoup attention avec le pouvoir. C'est très important. Bien dit. Bala est allé à l'excès. C'est pour qu'il fasse attention avec. Oui, mais bien sûr. Mais aujourd'hui, au palais, démettre de ses fonctions à cause de. Non, il n'est pas démis. C'est la question. Oui, ils sont en train de. Il n'est pas démis. Oui, mais c'est la question qu'on se pose. Non, il ne sera pas démis, mais je vous rappelle que beaucoup ne veulent plus de lui parce que beaucoup pensent que Bala est en train d'enterrer le CNRD. Et surtout, Bala n'est pas seul. Il est là lui aussi. Oui, non, c'est ce que j'ai dit. Les gens ne veulent plus de lui. Non, tu ne comprends pas. Quand tu fais bien ce que tu es en train de faire, on ne veut pas de toi. La preuve, c'est le ministre de la Sécurité. Vous en savez. Non, pas du tout. Aujourd'hui, beaucoup veulent qu'il parte. Ça ne vaut pas le coup. Mais sachez que Bala n'est pas seul. Il y a beaucoup de Bala autour du colonel président. Donc si Bala doit partir, les autres Bala là doivent aller également. Quel Bala? Vous savez de quoi je parle. Bien. Allez, sinon. Je pense que même le gouvernement, beaucoup de Guinéens estiment que si le colonel veut se refaire une santé au niveau de l'opinion, c'est important de revoir cela. Il y a des pratiques de remanier le gouvernement. Oui, les gens estiment qu'il y a déjà eu assez de mal sur les citoyens et donc on a besoin d'une nouvelle équipe. C'est un gouvernement qui a déjà montré ses limites. Je pense, oui. Je pense que beaucoup d'entre eux... trop tôt quand même. Je pense que beaucoup d'entre eux en sont conscients. Mohamed Ali parlait tantôt de gouvernement... Non, de gouvernement stagiaire. Et vous savez que beaucoup d'entre eux ont commencé pratiquement à ce niveau, n'ont jamais été directeurs, chefs de cabinet ou autres, ont juste été parachutés ministres. Et le pays est en crise. On sait que ça ne va pas. On sait que dans quelques semaines, la CEDEAO va se faire entendre. En tout cas, si la junte ne donne pas rapidement des réponses convaincantes. Effectivement. Et le pays risque d'être en crise parce qu'on ne pourra subsister qu'avec que les ressources internes. Vous parliez tantôt de projets qui font rêver. Effectivement, on a envie de rêver, mais la réalité est qu'on n'a pas assez d'argent et que si la gouvernance continue comme ça, ça risque donc vous parlez comme Alpha Condé ce matin, ça va aller très mal. Mais Alpha Condé, mais attention, parce qu'il a dit que les prix vont monter et c'est à cela qu'on est en train d'assister. Personne n'a le droit de banaliser le message d'Alpha Condé. On peut effectivement questionner sa publication et autres, mais quand un ancien président s'exprime sur le pays, tantôt je plaidais pour qu'un ancien ministre s'exprime, c'est important, ça nous ouvre les yeux. Effectivement, le professeur Alpha Condé a dû faire son analyse avant de dire ce qu'il a dit. Mais peut-être qu'il est déconnecté aussi de la réalité. Je ne crois pas du tout. Je crois forcément. Je crois sincèrement cela. C'est un homme totalement déconnecté. Je pense qu'il est constamment connecté sur le pays. Il est au courant de ce qui se passe. Il cherche
à s'informer et à essayer de se repositionner ou de repositionner. Ah, de se repositionner. Oui, parce que parce que vous parlez de Kassori, mais beaucoup de Guinéens pensent que Alpha n'a pas lâché. Alpha n'a pas dit son dernier mot. Ouais. Bien, et qu'est-ce que vous pensez du sort il faut ramener, qu'est-ce que vous pensez que le CNRD devrait avoir comme attitude à l'égard de Bala Samoura? Je pense que s'ils veulent être crédibles, c'est de se séparer de lui. Malheureusement, oui, comme l'a dit Lincoln, il est accessible. Moi, c'est l'un des rares que j'ai au niveau de la mais là, ça embête, embête son ami. Qui décroche mes appels. Mais malheureusement, mal à l'aise. Il y a le pays. L'image actuelle ne plaide pas en sa faveur. Malheureusement. Mais t'es un sans cœur. Non, mais pas du tout. J'ai dit que j'ai bien envie qu'il reste. Vous m'avez demandé ma perception de choses. J'analyse. Mais mon souhait serait qu'il reste là parce que moi, c'est un contact, c'est une connaissance. Depuis 2012, moi, je l'ai croisé à Koza ici où il venait parler aux jeunes pendant les manifestations, pendant que c'était extrêmement difficile. Il venait dire aux jeunes, vous qui barricadez là, vous empêchez vos parents de sortir, vos mamans, il y a des femmes en grossesse, il y a des vieilles personnes, il y a des gens qui ont besoin d'aide. Il plaidait, il parlait aux jeunes. Il était mieux écouté que Baldé, alors que vous connaissez bien la tension. Oui, mais Baldé, il ne descendait pas sur le terrain. Si, moi je l'ai croisé, je l'ai interviewé à Koza. Rarement. J'ai dit que je l'ai interviewé moi à Koza. J'étais avec Moussa Hero qui était à l'époque à Planète FM. Et moi je travaille pour Guinée News. On l'a interviewé à Koza, le général Baldé. Mais encore une fois, le colonel Bala Samoura venait sur le terrain, il parlait aux jeunes et souvent son message passait. Mais ce qui est surtout ce qui est quand même important, ce qui est à dire, c'est que quelqu'un qui a quand même joué quand même son rôle dans depuis l'avènement du CNRD. Donc c'est quelqu'un de poids, de taille auprès du colonel. Donc c'est pas quelqu'un dont on peut se débarrasser comme ça. Mais c'est que vous dites là, vous oubliez l'ancien chef des opérations des forces spéciales, justement, qui a joué véritablement le rôle du coup d'État, mais qui est mis à côté. Bala qu'on appréciait tant sur le terrain, c'est pas le même Bala qu'on a retrouvé en tant que haut commandant. Donc, pouvoir lui monter à la non, les choses ont changé négativement avec Bala. Vous pouvez ne pas reconnaître en l'homme, mais il reste quand même un bon gendarme. Comme, un grand gendarme. Comme nous l'a rappelé, le rôle qu'il a souvent joué dans les manifestations au niveau du commandement et des opérations dans la conduite des manifestations sur le terrain. Donc c'est sur la base de tous ces éléments aujourd'hui qui s'est retrouvé au niveau du haut commandement de la gendarmerie nationale. Moi je suis parfaitement d'accord que ce gendarme prenne des sanctions administratives parce qu'il a pris la parole en public et que l'autorisation ne lui avait pas été donnée. Maintenant, aller à l'en vouloir à tel point... Donc, la même chose qui est arrivée au colonel, colonel Barry. Attendez, donc non. Le colonel Barry était impliqué dans une histoire de détournement, donc c'est pour cela de vol, et la justice s'est prononcée sur son cas. Dans un premier temps, il avait été suspendu aussi mais à cause d'une émission chez nos confrères d'Espace. Non, mais le colonel, on ne peut pas comparer le cas de colonel Barry à celui de Bala Samoura. Ce que je veux dire, c'est que peut-être si après cette sanction administrative, colonel Bala Samoura ne revient plus à son poste, c'est que les raisons sont ailleurs. Les raisons sont ailleurs, mais ce n'est pas lié à sa prise de parole en public. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est vrai que le rôle aujourd'hui du colonel Mamadi Doumbia est un rôle très délicat parce qu'il incarne en même temps les valeurs donc, du CNRD. Il y a la confiance également du peuple donc, qui a été placée en lui. Donc, puisqu'il a dit que la justice sur la boussole de tout le monde, c'est pour cette raison, après la suspension de Charles Wright, automatiquement, il fallait également suspendre le colonel Bala Samoura. Alors, s'il n'y a pas d'autres raisons derrière, comme je l'ai si bien dit, je pense qu'il y a... Comment ça, s'il n'y a pas d'autres raisons? Non, mais bien sûr, parce que vous savez, le pouvoir, quand vous arrivez, vous prenez le pouvoir ensemble, toujours après, il y a tout le temps... Mais Bala s'est érigé en procureur. Non, attendez, non, mais ce n'est pas pour pas cet aspect, non. Oui, mais ce n'est la faute grave, c'est le fait que Bala s'érige en procureur en lieu et place du procureur. On lui a remonté les bretelles, on lui a fait un rappel à l'ordre. Oui, mais c'est ce qui est maintenant, c'est ce qui est d'actualité désormais. Oui, mais ce n'est pas la raison. La prise de parole n'est pas d'actualité, la prise de parole... Bien sûr, non, bien sûr, autre chose. Mais Bala est devenu... On va s'écouter les gars. Non, la faute lourde que Bala est en train de commettre,
c'est de s'ériger en procureur en lieu et place de Charles White. C'est ça la réalité. Mais c'est ce qui crée la colère et du barreau, mais aussi des magistrats. Oui, oui, par rapport à tous ces manquements, le barreau a relevé. Comme de l'autre côté, c'est qu'il faut reconnaître aussi qu'il y a des, comme Mohamed Ali l'a dit, il y a de gros clients derrière, notamment qui ne veulent pas que le colonel Bala Samoura revienne. Je pense qu'on peut lui remonter les bretelles comme ça a été fait. Si il est avéré qu'il a été entendu, la suspension peut servir de leçon. De leçon pour lui, mais je ne crois pas qu'on puisse sacrifier un bon gendarme comme ça du côté donc du haut commandement, parce que tout simplement, il a pris la parole en public. Ce que j'ai dit, si les raisons ne sont pas ailleurs, Bala Samoura doit être rétabli dans ses fonctions. Mais au même moment, on apprend qu'on a redonné à Charles White, à Mr. Charles White, son véhicule. Oui, ça je l'ai appris parce que c'est quand même, c'était très avilissant. Ça veut dire que le président de la transition, le CNRD, est en train de faire un choix, en train de... Je ne crois pas forcément, mais vous savez, c'était l'une des demandes, notamment formulées par les avocats. On estime que Charles White a été totalement oublié parce qu'après on allait recommander les clés de son bureau, on lui a retiré son véhicule. Je pense que parce que c'était une suspension, il n'a pas été radié, il n'a pas été démis de ses fonctions. À mon avis, il devrait garder son véhicule de commandement. Ce qui a été fait, on attend que, moi je pense de mon côté, de mon point de vue, après cette suspension, les deux doivent être rétablis dans les fonctions et ça doit servir de leçon, notamment à tous les cadres qui prennent la parole ou qui se comportent de façon désinvolte au sein complet de l'administration. Bien, oui, je voudrais juste souligner une conséquence de l'acte du colonel Bala Samoura. Vous savez qu'en s'immisçant dans le débat du RPG, il a quand même permis à Kassori Fofana de prendre la tête. Vous savez il s'est immiscé dans le débat du RPG. Mais regardez ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que l'audio du professeur Alpha Condé relançait Khalil Kaba et d'autres personnes. Son interpellation a plombé le débat. On ne parlait plus du contenu des propos du professeur Alpha Condé. Bien. On s'est accentué sur l'emprisonnement. Est-ce qu'il va être libéré ou pas? Et finalement, Kassori Fofana s'est frayé un chemin et s'est imposé à la tête du parti, alors qu'on sait, puisqu'on a tous écouté le professeur Alpha Condé, on sait que sa volonté n'était pas cela. Donc Bala a quand même favorisé. Sa volonté n'était pas que Kassori soit non, mais on l'a écouté, on sait que c'était pas cela. Bien. Je veux commencer par ce point justement. Quelqu'un de très influent au RPG m'a posé la question de savoir est-ce que vous connaissez les relations entre Bala Samoura et Kassori Fofana? Je lui ai dit je n'en sais pas. Il me dit interrogez ces relations, vous comprendrez pourquoi. Ce qu'on sait, c'est que c'est des voisins. Ils étaient des voisins. Ils étaient des voisins. Oui, mais Bala Samoura a quitté, il n'est plus là-bas. Il est du côté de la minière. Je crois que les deux ont plus que le voisinage. J'en sais pas, j'en sais rien franchement. Je pense que leurs domiciles se font face. C'était des voisins. Bien, son domicile. Il a un domicile quand même en face de celui de Kassori. Il a quitté. Bien. Moi je pense que les deux ont plus que son le ami. voisinage. Mais j'ai quand même envie de dire que heureusement le CNRD existe, même si on ne le connaît pas. Heureusement qu'il existe et heureusement qu'il est l'appareil central. L'appareil central de l'État. Moi je dis le CNRD parce que j'ai l'impression qu'il y a des intellectuels quand même parmi ces militaires. Même si on est en train de traiter des stagiaires, je pense que le CNRD... Ce ne sont pas des stagiaires. Le CNRD est intellectuel. N'en déplaise. Et heureusement justement qu'il existe parce que un gouvernement civil, un président politique, n'aurait pas pu s'attaquer à Bala Samoura dans sa position actuelle. Effectivement. Bala Samoura est devenu, il faut le reconnaître, encombrant. Encombrant. Oui, encombrant. Il y a quand même, au-delà de sa suspension, de sa prise de parole, je pense que la prise de parole a été peut-être la goutte d'eau ou l'argument que le ministre de la Défense utilise finalement pour le ramener à l'ordre. Mais si le barreau... Oui, une manière de l'évincer. Bon, j'espère que ce n'est pas le cas. Mais si le procureur va jusqu'à dire qu'il a été saisi à plusieurs reprises des émissions de Bala Samoura dans les procédures judiciaires, que des OPJ l'ont saisi pour lui dire que Bala Samoura intervient dans des procédures, ce n'est pas normal, c'est la vérité. Bala Samoura n'a rien à chercher dans les procédures. C'est peut-être, il était OPJ peut-être il y a un moment, il est peut-être haut commandant de la gendarmerie nationale, c'est vrai, mais Charles Wright est celui qui connaît ses OPJ. Quand Charles Wright dit que Bala Samoura n'est pas OPJ, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Il y a son patron. Il n'y a pas de débat. En matière d'OPJ, en tout cas, c'est Charles Wright qui lui donne le diplôme. Effectivement. L'habilitation, quand il dit Bala Samoura, vous n'êtes pas OPJ, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Il n'y a rien à chercher. Mais
Bala Samoura, dans l'affaire de. Donc il n'avait pas du tout à s'exprimer. Après la sortie de Mr. White, il n'avait pas à s'exprimer dans les médias. Parce qu'il s'est exprimé pour contester. Donc en gros, c'est lui qui n'avait pas du tout raison. Il n'a pas raison. On est obligé de. Les gars, on est pas le premier. On va prolonger les débats, s'il vous plaît. Ouais, on est obligé de marquer la pause, Manu. On marque la pause, on revient. Je promets, donc on vous donnera la parole et à votre suite, ce sera Cabinet Fofana, monsieur le politiste. Une pause de près de 10 minutes et puis on reviendra pour continuer ce débat et puis on recevra pour vous monsieur Mohamed Sissé, il est le porte-parole du PDN, avec également la prise de parole de monsieur Talibi Dabo, il est du RPG Arc-en-Ciel. On revient dans quelques minutes.